Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale confinement, entraînement crave. Entraînement extérieur, si vous avez l'occasion de vous entraîner à l'extérieur, n'hésitez pas à le faire. Ça change vraiment des habitudes, moi je le fais souvent. S'entraîner à la maison c'est bien, mais on finit vite par s'ennuyer et avoir un sentiment d'oppression. Essayez de sortir un peu de chez vous. Dans l'idéal, évidemment, c'est d'aller quelque part où il y a un peu de verdure. Sinon, ça peut être des quais, une place dans un village, une ville ou peu importe. Je le répète souvent, n'ayez pas peur du regard des autres, on s'en branle, on est là pour s'entraîner pour nous. Ça permet d'éviter la routine parce que même si vous variez les mouvements, les techniques, etc., à force de s'entraîner toujours dans le même endroit confiné, on n'a plus envie. Au bout d'un moment, on perd sa motivation. Il faut changer le cadre de temps en temps. Il y a quelques jours, je me suis même entraîné dans ma cage d'escalier. C'est idiot, mais bon, ma cage d'escalier dans mon immeuble, on a la chance qu'elle soit ouverte sur l'extérieur des deux côtés. Donc j'avais une bonne vue, quoi, à droite et à gauche, j'avais vraiment une vue panoramique, et puis il y avait suffisamment de place, et puis je me suis fait 20 minutes tranquille, en me servant des barres pour m'assouplir, etc. Essayez d'être inventif pour toujours alimenter cette motivation. Donc aujourd'hui, on est parti pour un nouvel entraînement. On commence par échauffement.
Donc c'est parti pour un petit échauffement en shadow. 2 minutes de shadow libre. N'oubliez pas que c'est une phase d'échauffement, hein, l'échauffement complet n'est pas terminé. N'oubliez pas qu'il y a l'échauffement, le réveil articulaire et musculaire quand on sautille et qu'on fait des petits mouvements dynamiques. Après il y a l'échauffement musculaire où on va faire des assouplissements. Et après il y a l'échauffement spécifique, là avec le shadow pour un petit peu relier tout ce qu'on vient de faire en des mouvements fluides et dynamiques. Sans ces 3 phases, vous n'êtes pas complètement échauffé, vous risquez de vous faire mal. Donc ne négligez aucune de ces phases-là. Allez, c'est parti. Soufflez. Ok, donc pour le premier exercice, on va partir sur une position neutre et on va enchaîner sur un blocage direct, 2 coups de genoux et une séquence de 3 coups au choix pour terminer l'action. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos au début du confinement, faire les techniques de défense en Krav Maga c'est bien, mais si vous voulez que ça reste une séance de sport, il faut rajouter des mouvements derrière de façon à ce qu'il y ait un travail musculaire. Donc là on va garder la forme de base, c'est-à-dire 1, 2, 3. Ça c'est le programme imposé. Je recommence. Et là. De l'autre côté. Blocage avec les 2 bras. Les biceps contre les oreilles. Hein. Rentrez bien la tête. Ok, on garde ce mouvement et vous allez rajouter 3 coups, 3-4 coups, peu importe. Donc, exemple. Par exemple, ça, vous pouvez changer à chaque fois, mais je vous conseille plutôt de garder une séquence que vous répétez, répétez avec votre mouvement de base. Comme ça, ça vous permet de travailler en précision. C'est parti, 10 à droite, 10 à gauche.
Et 10. Prenez le temps de repos qu'il vous faut entre chaque mouvement. Ok, on attaque l'autre côté. Dix. Ok, deuxième exercice. On va partir sur une saisie ceinturage arrière, bras libres. Donc on va riposter avec les coudes, ensuite taper sur le dos de la main de l'adversaire qui vous tient, décrocher un doigt, faire une clé de doigt et terminer par un coup de pied, un coup de poing. Si vous êtes ceinture jaune ou ceinture ou 100 grades pour l'instant, ou ceinture orange et que vous ne la sentez pas celle-là, vous allez faire la même chose à une exception près. Vous allez partir sur, pareil, ceinturage avant, coup de coude en rotation, et imaginez que la personne lâche prise. Et à ce moment-là, vous allez rester de dos à l'adversaire, vous allez juste tourner la tête légèrement les épaules et lancer un coup de pied, boum, latéral arrière. Vous pouvez rajouter un ou deux coups de poing si vous voulez. L'idée c'est de coup de coude, boum, la personne lâche, je me tourne, coup de pied latéral dans le bas-ventre. Les autres, vous me faites la clé et coup de pied direct, etc. 10 à droite, 10 à gauche. C'est parti. Combien je suis?
7, je crois. Enfin, je crois. Allez, on est parti pour l'autre côté. Je vais me mettre plutôt comme ça. On est parti pour l'autre côté. Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Je me suis encore perdu dans mon compte, hein. C'est pas possible. Hein. Je vais faire 4 ou 5 je crois. Je suis un petit peu moins créatif hein, de ce côté-là. Alors, deuxième exercice. On va partir sur un coup de poing et un coup de pied. Quelque chose de très simple. Il faut rester le plus possible basique dans vos entraînements. Donc là, l'idée, c'est de travailler un coup de poing, un coup de pied avec toujours ce que je mets toujours en avant, la rotation de la hanche. Donc on va frapper avec un cross, c'est-à-dire une droite venant de l'arrière et enchaîner sur un coup de pied circulaire de la jambe avant. Lorsque je suis là, la technique, ça va être ça. Frapper, frapper. D'accord? Frapper, frapper. Donc, ça n'a pas l'air compliqué et ça ne l'est pas en soi, mais c'est la multiplicité des détails qui rend le mouvement compliqué parfois. Ce qu'il faut, c'est pas oublier les détails principaux. Le principal, c'est le talon. Donc là, mon talon, il est positionné en garde, c'est-à-dire vers l'arrière. Quand je vais lancer ma droite, mon talon va tourner. Mon talon est vers l'arrière. Et au moment où je vais partir sur le coup de pied, je ne vais pas partir vers l'avant et tourner après. Je n'aurai aucune efficacité et aucune vélocité dans mon geste. Donc là, je suis là. Je vais tout de suite tourner le talon. Talon vers mon adversaire. Bon là, vous ne le voyez pas, mais mon talon est vers l'adversaire. Ma pointe de pied est vers l'arrière. C'est vraiment du tout au tout. Mon talon est complètement vers l'arrière et avant même de lancer le coup de pied, boum, mon talon est complètement vers l'avant. Ce qui fait que ma hanche, elle est déjà tournée.
ma jambe va pouvoir partir et je n'ai pas besoin d'impulser ma rotation de hanche. Bon, je vous montre. 1, 2. Vous tournez beaucoup plus vite du coup. 1, 2. Vous n'avez pas besoin d'être plus rapide dans votre coup de pied, puisqu'en fait vous avez court-circuité ce geste qu'on essaie d'accélérer toujours la rotation de la hanche. Vous l'avez court-circuité parce que le pied a été tourné à l'avance. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bam, bam. N'hésitez pas à allonger le bras. Allongez le bras. Vous êtes là. 1. Pour tourner la hanche le plus possible. Plus vous exagérez le mouvement, plus ça va rentrer. 1, 2. Travaillez en souplesse, bien sûr. Hein, ne cherchez pas la vitesse. 1, 2. C'est parti. 10 à droite, 10 à gauche. Comme d'habitude. Oula. Mettez l'image sur pause. Hein. Moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je ne vais pas tous les faire. Donc si ça va trop vite, mettez sur pause. Ah ouais, petit détail important. Ça c'est primordial, vital. Vous ne devez jamais oublier ça. Ne claquez jamais. Non, ne claquez. Pas claquez. Ne claquez jamais votre genou dans le vide. Sur un travail comme ça, travailler en force et en vitesse accélérée, c'est de la connerie. Tous ceux qui font ça font de la merde. Je n'ai pas peur de le dire, on le sait maintenant, c'est physiologique. Hein. Tous ceux qui ont travaillé comme ça dans leur jeunesse, ils ont les genoux explosés, ils ont les hanches explosées, ils ont les... Voilà. Donc n'oubliez pas, on contrôle le geste. Vous travaillerez la vitesse, la puissance, etc. sur cible. Pas haut, sac de frappe, partenaire bien rembourré, voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez la hanche, clac, tourne, hein. Clac, clac, clac. 1, 2. 1, 2. La garde, hein, bien sûr, hein, 1, 2. Il n'y a que Bruce Lee qui fait ça. Hein. Et d'ailleurs, que Bruce Lee qui fait ça, et pour la petite histoire, continuez de travailler hein, pendant que je parle. Pour la petite histoire, Bruce Lee ouvrait énormément sa garde, ce qu'on lui a reproché pendant longtemps, mais il l'avait dit dans une interview, ce que je fais dans mes films n'a rien à voir avec ce que je fais dans ma pratique réelle. Ce qu'il fait pour les films, c'est pour l'œil de la caméra. Le spectateur a besoin d'amplitude dans les mouvements pour trouver un geste joli. C'est pour ça que plus les coups de pied sont hauts, plus ils sont circulaires, plus ils sont ouverts, plus ils sont impressionnants à la caméra. Donc ne confondons pas, hein. Là on est à l'entraînement, donc on n'ouvre pas. Si vous tournez des petits films comme moi, vous ouvrez comme vous voulez. Là, à l'entraînement, on est sérieux, on met sa garde. J'essaie de ne pas sortir du cadre. Ouais, j'en fais un peu plus, allez. Alors, nous voilà donc au deuxième exercice du programme combat. Donc on a fait 2 exercices de self-défense et on fait toujours 2 exercices de combat après. On a vu point-pied. C'est un bandit ça. On a vu point-pied. Maintenant on va voir point. On va faire une séquence gauche, gauche-droite, rotation, esquive, crochet.
Donc je vous montre, ça va donner gauche, gauche, droite, rotation, non pardon, dans l'autre sens. Gauche, gauche, droite, rotation vers la gauche, crochet gauche. Je recommence. Gauche, gauche, droite, rotation vers la gauche, crochet gauche. Je me mets dans votre sens. Gauche, gauche, droite, rotation circulaire vers la gauche, crochet gauche. Gauche, gauche, droite, rotation vers la gauche, crochet gauche. 10 à droite, 10 à gauche. Allez, souple, tranquille. Comment ça tapait là, le soleil? Non? Vous en pensez quoi? Allez, c'est parti, de l'autre côté. Le crochet, vous le donnez au corps ou à la tête, hein, peu importe. Là, vous voyez, j'ai pas mis la hanche. Quand vous avez un mouvement, vous sentez que vous ne mettez pas la hanche, recommencez. On passe au renforcement musculaire. Parti. On part pour 2 minutes.
2 minutes. Soufflez. Donc cet exercice est un espèce de test aussi pour moi, hein, parce que je ne l'ai jamais fait sur des séquences aussi courtes. Donc du coup, là je vois qu'en 2 minutes, on est bien attaqué quand même. Donc c'est une bonne moyenne. Deuxième round. Deuxième round. Ok, on enchaîne sur la dernière. Avec moi. Je regarde toujours le cadrage. Hop, que je sorte pas du cadre, pas trop en tout cas. Tac. Allez, 2 minutes.
et le 3. Si votre rythme cardiaque est un peu haut, lorsque vous terminez un exercice, gardez une intensité, c'est-à-dire comme moi, vous sautillez sur place pour permettre à votre cœur de redescendre progressivement. C'est très mauvais de le faire redescendre d'un coup en s'arrêtant net. Ça violente trop votre muscle cardiaque. Toujours redescendre progressivement. 30 secondes, ça suffit. Sautiller, voilà. Et vous récupérez de façon plus efficace. Vous pouvez vous étirer, bien entendu. N'oubliez pas, 1 fois par semaine. Je répète, je rabâche, je radote. C'est pas l'âge qui me guette. Non, c'est juste pour que ça rentre dans vos têtes de pratiquants de Krav Maga, débutants ou plus confirmés. C'est mon expérience qui parle. Pas plus d'1 fois par semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. A priori, je vais mettre la vidéo en ligne aujourd'hui. Mika va la mettre dans la foulée sur le site, je ne sais pas quand, sûrement ce week-end. Donc bon week-end à vous, bon début de déconfinement, faites pas les cons, sortez masqués, c'est pas les vacances, c'est pas freestyle, c'est pas parce que c'est début de déconfinement que ça y est, c'est comme si rien ne s'était passé. Ça me foutra un peu les boules qu'on passe en zone rouge. Donc sortez masqué, ganté quand vous allez faire vos courses, etc. Portez-vous bien. Ciao.